Bienvenue à ce nouveau numéro de Passeurs de Culture. Le lycée Arthur Rimbaud à Garges-les-Gonesse organise le 16 mars après-midi le salon Inclusion Insertion pour les élèves en situation de handicap et leurs familles. Je vous propose de venir tout de suite rencontrer l'équipe du CAVT Evo de Garges-les-Gonesse. A tout de suite. Bonjour Sylvain, je suis Édouard Austin, chef de service au CAVT de Garges-les-Gonesse. Bonjour, je suis Valériane Phillips et j'interviens en tant que psychologue clinicienne. Bonjour, Karine Toulon, coach en insertion professionnelle. Jean-François Verdaviron, je suis éducateur technique. Bonjour Édouard, qu'est-ce que c'est le CAVT? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? C'est un centre d'adaptation à la vie au travail. L'adhésion du jeune est nécessaire pour intégrer le CAVT. On accompagne des jeunes en situation de handicap. Ces jeunes, on a pour mission de les accompagner vers l'emploi. L'objectif, c'est une insertion vers l'emploi. Donc l'équipe est composée d'éducateurs techniques, d'éducateurs spécialisés. Il y a une chargée d'insertion professionnelle et on a une éducatrice en charge de la partie économie sociale et familiale. Il y a un processus, 6 mois en interne, à tourner sur des ateliers professionnalisants pour leur transmettre du savoir-être, du savoir-faire. Après ces 6 mois, la chargée d'insertion professionnelle intervient pour les mettre en situation de stage. Donc la première année, c'est exclusivement de la préparation. Donc de la formation, de la préparation sur la première année. Sur la première année. Et sur la deuxième année, on est centré sur le projet professionnel et des vraies mises au travail. On essaie d'adapter, on est sur du sur-mesure, d'être au plus proche du besoin et de la vitesse à laquelle va le jeune. Pour toi, qu'est-ce qui est un parcours réussi? Le parcours réussi, c'est quand à la fin, in fine, le jeune il ait trouvé sa voie et qu'il puisse être en contrat de travail. Est-ce qu'un jeune peut construire son projet professionnel au CAVT? L'idée, c'est qu'effectivement, qu'il puisse toucher à pas mal de choses, à plusieurs champs, pour pouvoir être accompagné vers l'emploi, que ce soit l'emploi ordinaire ou l'emploi adapté, donc milieu ordinaire ou milieu protégé. Il y a cette idée de pouvoir aller tester pas mal de choses, de trouver sa place. Le CAVT, c'est à la fois une formation professionnelle, mais aussi le préparer dans sa vie quotidienne, dans son autonomie de tous les jours. C'est ça. Ce qu'on met au travail au CAVT, c'est aussi les accompagner dans l'autonomie de la vie en réalité. Il y a un vrai travail derrière, au-delà de la partie professionnelle, il y a un vrai travail aussi à l'accès à l'autonomie. Bonjour Valériane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter quelles sont tes missions au CAVT? D'abord une mission au niveau de l'admission. Un jeune qui veut intégrer le CAVT, qui va te rencontrer. Alors que ce soit moi ou Natacha, on va le rencontrer avec le chef de service et évaluer la demande pour voir si effectivement un parcours au CAVT pourrait être adapté pour lui. On a d'autres missions, le soutien aux équipes pour pouvoir les aider à accompagner au mieux le jeune. Et nous, on propose aussi des groupes d'expression. On va avoir le théâtre, le chant, l'écriture, la poésie, un espace d'expression, un espace sécure. On va pouvoir travailler la confiance en soi. La finalité, c'est un mieux-être. Au niveau du CAVT, si le jeune se sent bien, s'il a les espaces appropriés et bienveillants, je pense que ça pourra qu'être positif pour son bien-être en général. Merci Valériane. Merci beaucoup. Quelles sont tes missions au CAVT? Mon objectif, c'est d'accompagner les personnes à déjà élaborer leur projet. On a d'abord une période primordiale qui est de 6 mois, sur lesquels ils vont tourner un petit peu sur tous les ateliers, être testés et puis nous faire part aussi de leur projet. L'idée, c'est de les guider et de les accompagner dans ce choix de carrière professionnelle ou de métier en tout cas pour entrer et pour intégrer le monde du travail. Notre objectif, c'est de trouver la meilleure solution pour les personnes, que les solutions soient pérennes et qu'elles durent dans le temps et que les personnes soient heureuses d'aller travailler. Je pars de leur centre d'intérêt. Qu'est-ce qu'ils aiment? Si on est dans un environnement dans lequel on se sent bien, la personne va pouvoir se concentrer sur ses apprentissages et pouvoir s'épanouir dans un métier. Et puis au bout de ces 6 mois, on passe à l'action. On va mettre en place des stages pour aller vérifier
si les projets sont viables. Alors toi, tu les accompagnes comment? Il y a dans la partie d'exploration, en tout cas la première partie d'exploration, c'est évidemment des entretiens individuels. Et puis après, on fait des simulations d'entretien en individuel, en groupe, CV, lettres de motivation. On met en place en fait toutes les techniques de recherche d'emploi. Les préparer à un entretien d'embauche. C'est ça. On va aussi travailler la posture professionnelle et la tenue. On travaille sur les comportements professionnels. Et là, ils arrivent dans une phase où ils doivent se réaliser par le travail et devenir s'insérer dans une société. Donc, ils doivent prendre conscience de leurs capacités. Ils vont vérifier des pistes. Ils vont vérifier des choses qu'ils avaient envie de faire depuis des années. Et maintenant qu'ils savent que dans la vraie vie, c'est possible, ou ça l'est pas, bah ok, on ajuste, on adapte et on trouve d'autres pistes. Donc l'idée, c'est de partir à la fois des désirs, mais aussi des compétences Oui. insoupçonnées des jeunes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est de trouver un environnement, surtout, dans lequel ils se sentent bien. Voilà, et on va tester et on va petit à petit, avec tous ces tests, élaborer et trouver le bon métier. Merci beaucoup, Karine. Mais je t'en prie, c'est vrai. Maintenant, Jean-François, on est dans ton atelier. Un atelier où justement on va travailler l'estime de soi par la réalisation de projets. Il y a bien sûr les vélos que l'on répare, mais en même temps aussi la création. Ça, c'est pas un vélo traditionnel. ça. C'est pas un vélo traditionnel, c'est la réalisation d'un vélo smoothie qui permet de faire des jus de fruits à la force du mollet. Tu veux dire qu'avec ce vélo, on va Ah oui. pouvoir faire des jus de fruits. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un exemple de ce que l'on fait ici. Il faut que, voilà, que le jeune qui arrive ici ait envie un petit peu de créer des choses, de réfléchir à ce qu'il peut faire et pas seulement être un exécutant. J'imagine que tu as des objectifs en tête derrière, de travailler quelque chose d'autre avec les jeunes à travers ce vélo, non? Eh bien, il y a donc, bien sûr, l'estime de soi, c'est-à-dire je fabrique quelque chose qui enfin fonctionne. Nous, ici, on redonne confiance aux jeunes, l'envie de faire des choses, mais toujours dans l'idée on crée quelque chose, on part de la base, on évite juste d'être des exécutants. Il y a une part de rêve un petit peu. Les jeunes sont capables de rêver, et des fois ils rêvent un petit peu trop. Et puis en même temps, ça leur montre un petit peu les contraintes. Il y a aussi un principe de réalité. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai hâte quand même de le voir en fonctionnement, parce que j'aimerais bien pouvoir... Non, je pense que tu as surtout hâte de goûter du smoothie. de le voir Mais fonctionner je- aussi quand même. Je ne vois pas, je crois pas que tu aies hâte de pédaler vraiment tout de suite. Je crois que tu vas être derrière pour récupérer le bocal. Ça, c'est bien possible. C'est ce qui me semble. Ouais. Ici, on a directement récupéré des vieux planchers qui étaient pareils aux encombrants. On les a refixés à l'envers pour que ça fasse une apparence planche de bois. Et puis on a récupéré un vieux cadre. Et on est en train d'essayer de faire des petites plantations mécaniques. Il n'y a pas le côté rendement. Alors que là, avec le conditionnement, on se retrouve, il y a du rendement. Il faut faire les boîtes, on a un certain temps pour plier toutes les boîtes, les ranger.